Bonjour tout le monde, je suis Madame Tiana Diagne, je suis la représentante régionale du projet VLF au niveau de l'axe Thiès Nord. Le projet VLF est réparti en 4 axes au niveau du territoire national. Nous avons l'axe Thiès qui couvre la région de Thiès, la région de Louga, la région de Matam et la région de Saint-Louis. Nous avons l'axe centre qui couvre Kaolack, Fatick et Kaffrine. Nous avons l'axe sud-sud-est qui couvre Ziguinchor, Kédougou, Tamba et Kolda. Enfin, nous avons l'axe Dakar. Et moi, je couvre l'axe Thiès, qui couvre Thiès, Saint-Louis et Matam, comme je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, nous sommes là, en fait, pour l'ouverture d'une initiative que nous avons financée, qui entre dans le cadre des fonds rapides et réactifs. Au niveau du projet, nous avons 4 types de fonds. Nous avons le fonds pluriannuel, nous avons les fonds rapides et réactifs qui nous réunissent aujourd'hui, nous avons les fonds multi-acteurs et nous avons les fonds réseau. Et les fonds actifs et réactifs, c'est des fonds ponctuels que nous lançons tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, nous avons des organisations qui lancent leur initiative et un comité se réunit et nous sélectionnons les fonds. Aujourd'hui, nous avons au cours de ce trimestre sélectionné au niveau de Thiès, de l'axe Thiès, 8 projets. Et les financements vont de 1 800 000 à 3 500 000. Et dites-nous, le partenariat, c'est avec le GIE Niakhouder ou avec la plateforme Djigeni? Le partenariat, c'est avec le GIE, parce que c'est le GIE qui a déposé une initiative qui est assez innovante, qui est assez intéressante. Parce que le GIE doit former des femmes qui sont vulnérables, triple vulnérables, ou bien des femmes qui sont victimes de l'intersectionnalité. C'est des femmes qui sont non seulement des femmes, mais c'est des femmes qui n'ont pas de pouvoir économique, un grand pouvoir économique. Et en plus, c'est des femmes aussi qui sont sourdes et muettes. C'est des femmes qui sont vulnérables, en fait, multiples vulnérabilités. Et vous pensez qu'au sortir de ces 5 jours, elles pourront bénéficier de formation, même de les permettre de s'autonomiser? Elles sont en train de se former. Le GIE Niakhouder est en train de capaciter ces femmes pour leur permettre d'avoir une formation, pour leur permettre d'avoir un métier et de mener d'autres activités. Maintenant, dans le cadre d'autres financements, dans le cadre d'un autre fonds rapide et réactif, on peut équiper ces femmes pour qu'elles puissent s'autonomiser, pour qu'elles puissent mener leur activité seules, sans l'accompagnement de cette plateforme. Et justement, fonds rapide, vous l'avez dit, qui peut bénéficier de ce fonds et comment? Et comme on l'a dit, c'est un fonds rapide et réactif. Nous avons au niveau de l'ensemble du pays 25 organisations. Nous accompagnons 20 organisations et 5 réseaux. C'est des organisations que nous accompagnons pour 5 ans. Et durant ces 5 ans, chaque année, ces organisations nous présentent un plan d'action que nous finançons. Et ces financements vont jusqu'à 10 millions. Maintenant, pour cette organisation, c'est des fonds, comme on l'a dit, rapides et réactifs. C'est-à-dire tous les 3 mois, nous lançons ce fonds et toutes les organisations du Sénégal peuvent déposer. Et nous avons un comité de sélection qui est composé du développement communautaire de Thiès, du CADL de Thiénaba, du Forum civil de Saint-Louis, et ce sont ces personnes qui se réunissent pour examiner les dossiers, et les dossiers les plus intéressants sont sélectionnés et ce sont des projets que nous finançons. Pour ce fonds rapide et réactif, c'était uniquement destiné aux relances des activités économiques, à la sensibilisation contre la Covid et à l'humanitaire. Maintenant, pour cette organisation, c'est plus la relance des activités économiques parce que vous savez que les femmes sont beaucoup plus impactées par cette pandémie de Covid-19. Donc, on les forme pour leur permettre en fait de relancer les activités économiques. Nous avons la sensibilisation qui concerne la sensibilisation contre les violences faites aux femmes, surtout en période de Covid. Parce que les femmes sont victimes de violences en temps normal, mais en temps de Covid, avec tout ce qu'il y a comme restriction, il y a beaucoup plus de violences basées sur le genre. Nous avons l'humanitaire aussi. Ce qu'il faut rappeler, c'est que nous avons eu un premier fonds de 32 millions de dollars canadiens, et ces fonds étaient plus destinés à la sensibilisation.
Maintenant, pour d'autres organisations que nous accompagnons, comme une organisation qui se trouve au niveau de Kairé, c'est des organisations qui s'occupent de l'humanitaire, c'est-à-dire elles achètent tout ce qui est riz, savon, eau de javel pour le donner à la communauté ou aux personnes les plus vulnérables. Assalamu alaikum, man la Madame Guèye nekk Mayamba Seck, présidente GIE Ñàkk Jëriñ. Voilà, ñu gis la toujours sa taxawaay pour jigéen ñi former leen di leen tàggat tey jii ngeen am ay partenaires yu leen jàppale lan moo waral yow nga xalaat suñu mbokk yi nga xam ne ay dañu ànd ak handicap laalu pour tàggat leen ak ci juróomi fan yi loolu leen fas yéene tàggat. Waaw man yàlla dafa dogal ma am cible bi muy ay sourds-muettes ndax ku ne jigéen ne dañoo vulnérable mais rawatina ñoom ñii ni nga xam ne mënuñu wax ndax daanaka laago dafa bëri façon mais ñoom ñoo ci gën a sensible parce que ñoom mënuñu wax ñi nga xamante ne am nañ tànk am nañ problème mu tànk wala problème mu bët ñooñu mun nañu waxal seen bopp mais ñii ñoom yàlla daf ma booleeg ñoom ñu nekk ci unité bi VLF nag ñu ñëwoon fi visite bi ñu fi ñëwee visite tamit ñu waxtaan ak ñoom yàlla dogal ñu déposé fa suñu projet ñu jàppale ñu ci parce que ñun dañuy jàppale jigéen ñi ci formation bi ñu leen ko déposé yi tamit ñoom ñu accepté gunge ñu pour ñu jàppale leen ndax suñuy moyen peut-être dafa limité. ñoom ñaata la ñu ak lëkkaloo bi comme tàmbaloon nga liggéey ak ñoom dafa nga ci juróomi fan yi si lan nga leen formé wax nga bu ñu paree aussi mën a seen bopp. waaw fi mu toll nii am nañ fi fukki jigéen moom lañ jëlagul parce que ak mbas mi ni mu demee nii te mun nañ ne fond bi dafay jàpp ci luy relever économie bi te ñoom ñii nii war nañ leen a jàppale moo tax ñu tànnagum ci fukk yoo xamante ne buñ leen formé tey ci fruits et légumes maanaam lépp luy meññeef doon fruits ak légumes dinañ ko defar jus defar ko sirop defar ko confiture ñoom buñ ko commercialiser dinañ am as tuut soo xamante ne dinañ ko mun a delloo ci jaboot bi te juróomi fan yi amaat nañ nag beneen juróomi fan boo xamante ne boobu céréales la ñuy def muy wàllum dugub ci la ñuy defar cere yeeg araw yeeg sànqal yeeg yooyu boobu yi tamit beneen formation la waaye lépp nag VLF ñoom ñooñu ko jàppale pour ñu jàppalee ko suñu njaboot gi ndax mën nañ ne ñoom ñëpp suñuy njaboot lañ mais ñoom ñii nii Covid bi daf leen a gën a tee sonal ndax amuñu gémmiñ bu ñu waxee yàlla loolu la leen xañ. justement am na ku ma déggoon benn borom xam-xam mu ni bay dundee lu am solo la mais surtout yu mel nii bu ko mënee transformer également dafay am solo même situation de crise wala pandémie bu amee dina am lu mu wàññi tey jii ndax ngeen pare ngeen pour gunge pouvoir public yi ak état bi ci famille mel nii. waaw ñun ci lancé boobu la ñu nekk ndax mën nañ ne dañ naan de la couche à la couche chaîne de valeur ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñu yëngatu di ci tàggat ay ndaw di ci tàggat jigéen ñi di ci tàggat xale yu góor yi jeunes yi te it gis nañ ne mbas mi ni won nañu loo xamante ne loolu mooy liy dëgg ak li war a nekk ndax dënkaane sa biir wóoru gis nañ ne fi jamono toll tey jii ku ci nekk la nga am yaa ngi ca boof toog ca kon Sénégal yaakaar naa ne tey jii nii ñun ak suñuy morom war nañu mun a gën a takkuwaat taxaw ànd ci ak état bi ànd ci ak suñuy partenaire ndax buñ ne partenaires yi dinañ ne état ndax état su validé wul woon partenaires yi duñ fi dugg pour ñu mun a gën a consommer local waaw. peut-être kàddu gi ma jiw toujours état bi seen wet mais si yeneen fànn yoo xam ne bëggoon ngeen ñu gën ko baral ci wàllu ndimbal unité bi fu ne baax na mais est-ce que bu ngeen amoon fu gën a yaatu aussi lu gën. waaw unité bi baax na unité bi ñun ñoo ci dem avec nos maigres moyens ànd ci ak quelques partenaires yoo xamante ne ñoom ñooñu ciy jàppale di ñu jàppale ci formation yeeg yëpp et tout ça mais bu ñu ci état tegoon loxo yi tamit dina gën a yaatu ndax ñun ñu ngi jéem ci li ñu mën suuf suñu loxo ci développement dëkk bi bu ñu sañoon nag état jàppale ñu bu ñu mënee may fu gën a yaatu ndax gis nañ ne tey jii nii fi ñu nekk xat na xataay boo xam ne même machine yi ñu am sax mënatuñ ko fee taal kon bu ñu amoon terrain bu gën a yaatu yàlla dimbale ñu ak suñu njaboot gi ak suñu partenaires yi dinañ gën a mën a sóob suñu loxo ci biir développement. Voilà, c'est Madame Beng, Fatou Diassé. Je suis la coordonnatrice du Centre départemental d'assistance et de formation pour la femme, CEDAF.
De Thiès, hein? De Thiès, oui. Voilà, dis-nous, au nom de l'État en tant que structure d'encadrement et technique, quel est un peu le sentiment de la responsable que vous êtes à travers quand même de telles initiatives? Je suis vraiment très contente de participer à ce lancement-là parce que notre objectif, l'objectif du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, c'est l'autonomisation des femmes. Parce que tout le monde sait qu'on parle de la féminisation de la propriété. Et je pense qu'une telle initiative vient à son lieu, d'autant plus que ça rentre dans la politique de l'État. Donc je pense qu'aujourd'hui, je suis très contente parce que quand on m'a appelé pour me dire que c'est une formation en direction des sourdes muettes, je pense que là c'est une bonne chose. Dans la mesure où on est dans un contexte de Covid et que le plus souvent les femmes sont très impactées. Et aujourd'hui on nous parle de cette formation pour permettre à ces sourdes muettes-là d'avoir une formation qui leur permet au moins d'avoir des revenus substantiels, des revenus, des activités, de développer des activités génératrices en quelque sorte et d'avoir des revenus pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et justement, à côté, il y a le développement communautaire, vous êtes des démembrements de l'État. Aujourd'hui, l'appel c'est quoi? On sait que des partenaires sont prêts à accompagner. Vous êtes des structures d'encadrement. L'appel c'est quoi? En tout cas, nous demandons et nous remercions dans un premier temps la voix de leadership des femmes, vraiment qui a eu à financer dans le cadre de dans le cadre, je pense, rapide et réactif, parce que dans le contexte, comme je viens de le dire, de Covid, il y a vraiment un besoin des femmes vraiment d'être aidées. Parce que nous savons que les femmes éprouvent d'énormes difficultés vraiment pour satisfaire leurs besoins. Tantôt, elle a eu à parler de violences basées sur le genre. Et nous savons que ces violences-là, le plus souvent, les femmes dépendent de leur mari financièrement. Ce qui pose problème au niveau des familles, ce qui pose problème au niveau de la société. Et je pense qu'avec une telle formation, un tel appui, ça pourrait vraiment aider les femmes à aller de l'avant. Donc nous demandons vraiment aux partenaires de venir, parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Donc à côté, il y a les partenaires qui puissent nous aider vraiment à développer des activités en direction des femmes. Sûrement parce que ici on voit que c'est très restreint. Et on sait que le GIE Ñakk Jariñu, à travers la plateforme des femmes, fait d'énormes choses extraordinaires. Parce que moi je me rappelle, quand on a eu à doter le GIE de machines de transformation, la présidente a eu à se décarcasser, à aller un peu partout, à aller au niveau des autorités pour demander un espace. Moi je pense qu'il faudrait qu'on pense davantage à ces femmes-là, à ces femmes qui sont très dynamiques, à ces femmes qui sont très engagées, pour qu'on puisse les aider à aller de l'avant. Et je pense que, je ne sais pas si c'est possible ou non, mais j'irai voir le préfet, parce qu'il y a une femme, il y a un local qui a été affecté au groupement de promotion féminine, c'est-à-dire la fédération départementale des groupements de promotion féminine, qui est là et qui a un espace assez grand, qui se trouve au niveau de Nguel. C'est la case foyer des femmes. Moi je pense que comme la case foyer des femmes appartient à toutes les femmes, on pourrait voir la possibilité vraiment d'utiliser cette case foyer. D'autant plus que jusqu'à présent, cette case foyer-là, elle est fermée. Donc là, étudier la possibilité qu'on puisse affecter cette case foyer-là aux femmes vraiment qui font d'excellent travail au niveau de la transformation, surtout au niveau de la transformation des produits locaux.